Et salut à tous, c'est Loris de la Trattoria di Carlo. Grande nouvelle pour la Trattoria, la marque Efeuno m'a contacté pour devenir leur ambassadeur France et je suis honoré de cette grande nouvelle parce que c'est vraiment la plus grosse marque de four électrique du marché. C'est vraiment le plus qualitatif que vous pouvez trouver. Et aujourd'hui, on va présenter un unboxing avec la partie P134H Pro et on va tester ça en avant-première. Sur ce nouveau modèle, Efeuno a choisi de breveter une nouvelle pierre qui est un mix entre la cordierite et la saputo. Pourquoi ne pas avoir choisi la saputo traditionnelle? Eh bien entendu, la saputo c'est une pierre qui est faite artisanalement dans le sud de l'Italie. On peut avoir des soucis d'approvisionnement, on peut avoir des soucis de casse au transport. Ils ont donc choisi de créer leur propre pierre qui est très différente et qu'il vous faudra dompter pour les prochaines pizzas. Le four, c'est celui-ci, le 134H Pro. Ils ont modernisé la gamme qui était mondialement connue pour passer sur le numérique et ça lui va à ravir. On est sur un modèle qui est compact, qui fait environ 30 kg, pierre comprise. Vous avez le réglage de la voûte et de la sole qui sont indépendantes, l'allumage de la lumière bien entendu, le marche-arrêt. Ce four est doté d'une triple vitre à l'avant pour permettre d'avoir la vitre principale qui est bien froide, donc vous ne risquez pas de brûlure. Il est très bien isolé et il vous permettra de faire des sessions de pizza d'enfer toute l'année, en intérieur comme en extérieur. J'ai choisi aujourd'hui, pour un test très particulier, de travailler non pas avec la pierre d'Efeuno, mais avec une pierre Saputo pour faire le test de savoir si le four en chambre basse sera suffisamment intéressant avec cette nouvelle pierre qui est surélevée. Vous le savez, les pierres Saputo permettent de chauffer énormément sans ferrer le dessous de la pizza. Attention avec leur modèle de pierre à eux, les réglages ne seront pas les mêmes. Vous pouvez bien entendu les retrouver sur le site d'Efeuno ou bien m'envoyer un message en privé, c'est avec plaisir que je vous les transmettrai. Pour la partie vente de ce four, je me suis associé avec le fameux Lorenzo de la French Pizza qui est connu de tous sur les réseaux sociaux, surtout sur YouTube, et qui a sa boutique en ligne qui, lui, vous permettra d'acheter ce four ainsi que tous les produits dérivés de la gamme Efeuno, les pelles, les brosses et bien entendu les différentes plaques et accessoires. N'hésitez pas à le contacter, le lien de son site est en dessous dans la vidéo et c'est avec plaisir qu'il saura vous conseiller sur toute la gamme de produits. On passe à la cuisson. Et donc pour la première, comme à notre habitude, nous allons partir sur la marinara, la pizza classique de Naples. C'est un petit peu la pizza test de tous les fours, vous le savez à chaque fois, marinara ou margherita. Il y a vraiment les deux teams, mais aujourd'hui, c'est elle qui va se lancer en premier. Pour la marinara, vous le savez, c'est toujours double dose de sauce pour toujours plus de plaisir. Tomate San Marzano, la Carmela, produit de Naples, envoyé par mon ami Andrea de la Bodega dei Gusti, comme toujours, des produits d'exception. De l'origan. Du basilic frais. Et un bon filet d'huile d'olive. Et ça part en cuisson. On vérifie les températures. Donc là, on est sur le modèle Saputo, on est sur 423. Et au niveau de la voûte, on est sur 450. Très bien pour de l'hydratation à 62%. Et c'est parti, on y va avec leur belle pelle. Hop. Hop. L'intérêt du four électrique, c'est que vous avez très peu besoin de tourner la pizza. La cuisson est généralement vachement homogène comparé à un four gaz. Donc moi, je conseille vraiment à tous ceux qui se lancent dans la pizza napolitaine ou bien la pizza en général, de toujours commencer par un four électrique. Il vous permettra de faire de la pizza en hiver, en été, à toute saison et surtout de maîtriser une cuisson toute l'année et très facilement.
On voit que la cuisson commence à être vraiment homogène, ça monte, ça gonfle, on est vraiment sur quelque chose de facile à maîtriser et c'est top. Ce modèle, il existe en 2 versions, il existe également avec la version double qui vous permettra d'enchaîner 2 pizzas en même temps et il existe en chambre haute, plutôt recommandé pour ceux qui souhaiteraient faire du pain, du panettone ou bien d'autres produits encore. Celui-là, il facilite vraiment la pizza napolitaine. Un petit tour pour gérer la cuisson homogène. La première marinara est sortie. Vous voyez, la cuisson est parfaitement respectée. On croustille. Au niveau de la cuisson dessous, on est parfait car on est sur la pierre Saputo. Je vous le rappelle, faites très attention et faites plusieurs tests sur la pierre livrée avec le four Efeuno. C'est un mode de confort à prendre en main et une fois que ça sera fait pour vous, vous verrez, vous n'aurez plus aucun problème. Il va falloir malheureusement la déguster, donc je me lance. Vous voyez, on est vraiment sur quelque chose de très fin, très bien cuit, croustillant. Vous n'avez pas l'odeur ni le goût, mais je suis sûr que vous me faites confiance. Vous voyez, ce four, c'est très simple à utiliser, hein. Vous envoyez et c'est fait. Pas de problème de réglage, la sole, la voûte. Vous faites un réglage particulier en fonction du type de pizza que vous faites, napolitaine, teglia, pala, focaccia, et puis ensuite, vous dégustez. Bon appétit. Croyez-moi, c'est délicieux. On part sur une deuxième pizza, une base blanche, on a validé la base rouge, bien entendu la marinara. Quel délice! Et on va tester aujourd'hui une pizza que je n'ai jamais faite et qui m'attirait depuis un certain temps, la pizza mimosa. C'est un classique à Naples et c'est vrai que c'est une pizza qu'on voit très peu, en tout cas dans nos pizzerias françaises et même celles qui sont spécialisées dans la pizza napolitaine. Donc on va tester ça puisque au moins je pourrais me faire mon propre avis du produit. Donc on est sur une pizza avec une base blanche, mozzarella fior di latte. Tac. Un peu pour le plaisir de parmesan. Ensuite on est sur du prosciutto cotto aux herbes. Et là on va être généreux parce que vous savez la pizza c'est toujours l'amour, hein. C'est ça, c'est le côté italien, c'est ce qui nous fait rêver, c'est ce qui nous a tous donné envie de partir dans la pizza. Et ensuite, la touche finale, du maïs. Un po' di olio. Et ça part en cuisson. Vous avez vu, on a enchaîné les 2 pizzas très rapidement et la température de four n'a pas bougé. Pas besoin d'avoir beaucoup de farine, hein, sur la main. Pour le test, j'ai même essayé aujourd'hui de ne même pas tourner la pizza. J'ai ma pizza avec ma petite pelle et je vais uniquement la sortir. Et voilà la pizza. Attention. Âme sensible, ça se tenir. Cuisson impeccable. Hop, là on va faire. Tac. On va mettre un petit basilic sympa. C'est plus joli d'avoir un petit basilic.
la mettre. On va goûter ça maintenant. Goûtons cette délicieuse mimosa. Eh bien sincèrement, c'est surprenant. On a le côté sucré du maïs qui vient enrober un petit peu ce jambon là, très bien affiné avec les herbes. Une mozzarella fiordilate maîtrisée parfaitement de très haute qualité. C'est vraiment surprenant, c'est très bon. Je vous recommande d'essayer chez vous. Parfois, il faut sortir un petit peu des sentiers battus et tester des recettes un peu folles, mais au final, on a des découvertes vraiment très sympathiques. Bon appétit et à bientôt. Vous l'avez compris, donc ce four est incroyable. Il est l'un des fours les plus haut de gamme du marché, sur le marché de l'amateur. N'hésitez pas, si vous avez le budget, d'investir dans ce type de produit, vous ne le regretterez jamais. La qualité avant tout et la simplicité du produit vous permettront de faire des pizzas d'excellence quoi qu'il arrive. N'hésitez pas à me demander des informations ou bien au site de la French Pizza. Je remercie Efeuno pour le test de leur four et je vous dis à très bientôt. Ciao.